Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire disparaître ces câbles disgracieux qui pendent lorsqu'on a mis une télé au mur. Moi en l'occurrence j'ai mis la télé au mur et avec un bras articulé, donc j'ai pas fait de vidéo pour vous montrer comment on faisait pour fixer une télé au mur parce que c'est très simple à faire. C'est vraiment très simple et il y a pas mal de vidéos qui circulent, donc j'ai sauté cette étape là. Par contre, je vais vous montrer comment on fait disparaître les câbles, en l'occurrence câbles HDMI, câbles Ethernet et câbles d'alimentation de la télé, pour ne plus les voir pendre, ce qui vraiment est vraiment, c'est pas génial quoi, c'est pas top quand on voit ça. Donc, je vais vous montrer comment on peut, l'astuce pour faire disparaître ces câbles. Alors, je dois préciser que moi, le mur que j'ai derrière moi, c'est un mur en BA13 et en polystyrène. Donc la vidéo est faite pour justement ce type de mur. Donc le matériel que je vais utiliser, surtout la boule chauffante qui va nous permettre de faire fondre le polystyrène afin de faire passer les câbles, n'est à utiliser que pour des murs en BA13 et pas pour des murs avec de la laine de verre derrière, parce que là si vous l'utilisez la boule chauffante avec de la laine de verre, en faisant le procédé que je vais vous montrer, à mon avis vous avez de fortes chances de mettre le feu à votre maison. Donc surtout n'a utilisé que avec des murs en polystyrène. Je tenais à le préciser pour éviter tout incident. Donc je vais vous montrer après le matériel qu'il nous faut. Donc le matériel nécessaire pour pouvoir passer les câbles dans le BA13 en polystyrène, il va nous falloir une boule chauffante. C'est ceci qu'on trouve sur internet avec une chaîne qui va jusqu'à 2 mètres 50 je crois. C'est une boule chauffante, c'est juste comme ça. Donc on trouve ça aisément sur internet. Il va nous falloir un camping gaz. Un camping gaz, c'est ce qui va permettre de chauffer la boule, la boule chauffante. Il va la faire chauffer pendant 2-3 minutes. Une fois qu'elle sera chaude, on va la pouvoir glisser dans le BA13. Elle fera fondre le BA13 avec du polystyrène. Et ensuite on pourra passer nos câbles. Il vous faut une scie cloche, aussi une scie cloche diamètre 68 et un boîtier d'encastrement diamètre 68. Les diamètres en général sont marqués au cul du boîtier d'encastrement. Donc voilà ce qu'il nous faut comme matériel, et une perceuse bien évidemment pour percer dans le BA13. Donc une boule chauffante, un camping gaz pour faire chauffer la boule chauffante pendant 2-3 minutes, bien la faire chauffer, bien la rendre bien rouge quoi, bien la faire chauffer, puis après la faire glisser dans le BA13. Mais avant il faudra percer, et pour percer dans le BA13 on utilisera une scie cloche diamètre 68. Voilà le matériel qu'il faut. Et ensuite on va passer à l'étape de perçage et pour faire chauffer la boule chauffante et la faire glisser dans le BA13 afin de pouvoir faire une jonction entre les deux trous que l'on aura fait pour pouvoir passer les câbles. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Une fois que vous avez repéré où faire vos trous à la scie cloche, vous voyez comme ici à côté, vous voyez ici j'ai déjà fait un premier procédé où j'ai percé à la scie cloche en haut et en bas. J'ai passé mes câbles, comme ça on les verra plus, et j'ai mis les boîtiers d'encastrement. Donc on va percer à la scie cloche, on va faire le trou, vous mettez bien droit et vous percez. Voilà, vous allez retrouver avec un bout de polystyrène comme ça, il faut l'enlever pour faire l'autre trou. Donc avant de l'enlever, on va repérer. On va faire un trou juste en bas, ici, et pour ce faire, on va se baser, on va prendre un niveau à bulle. On va prendre un niveau à bulle, on va se mettre dans l'axe. On met le niveau à bulle bien droit. Une fois que la bulle est bien au milieu, on trace un trait. Comme ça, on sait où on doit percer. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à mesurer et faire un deuxième trou comme on l'a fait là. Et une fois que le deuxième trou est fait, on fera chauffer la boule chauffante et on passera la boule chauffante en plus. Après on le passera à la boule chauffante dans ce trou là et on la fera descendre pour la faire sortir au trou que je vais faire ici. Donc une fois que vos deux trous sont faits, que vous avez fait vos deux trous, que vous avez repéré là où vous devez les faire, que vous avez fait vos deux trous, percez avec la scie cloche, diamètre 68 parce que le boîtier d'encastrement
c'est du diamètre 68. Vous nettoyez un petit peu le polystyrène qui serait à la limite resté dedans. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire chauffer la boule et la boule. Faut la faire glisser dans le polystyrène et faire fondre le polystyrène pour faire la jonction entre le trou ici et le trou là. Une fois que vous avez allumé le camping gaz, moi il s'allume tout seul. Il s'allume avec un petit pulsion électrique ici. Donc ça allume la bouteille de gaz. Et bien on fait chauffer la boule. On va la faire chauffer pendant au moins 3 bonnes minutes faciles. 3-4 minutes faciles. Bien la faire chauffer pour qu'elle glisse bien dans le polystyrène. Voilà, pour faire cette opération, il faut être deux parce que tout seul vous risquez de vous brûler. Donc la faire toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Vous faites ça à l'extérieur, comme ça vous risquez pas de mettre le feu quelque part, quoi. Donc une fois que la boule chauffante est bien chaude, et bien on va la faire glisser dans le trou de polystyrène du haut pour la faire descendre vers le bas et faire la jonction entre les deux trous. Voilà, dès que la boule est chaude, je refilme pour vous montrer comment on fait pour faire la jonction. Voilà, une fois que la boule est bien chaude, on voit ça fume pas mal, c'est bien chaud, hein. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la faire glisser dans le trou. Donc on tire au maximum pour qu'elle coince là, comme ça. On va l'approcher comme ceci et on va la laisser descendre. On va la laisser descendre. Elle descend toute seule, hein. Si la boule est bien chaude, voilà, vous mettez bien au bord et vous laissez descendre. Voilà, une fois que la boule est bien descendue, quand vous voyez en bas, la boule ressort en bas. Vous voyez, vous mettez bien droit pour éviter que la boule parte un peu à droite à gauche. Vous mettez bien à rabord et vous laissez la boule descendre. Elle descend toute seule, hein. Donc vous voyez, la jonction est faite. Voilà, vous mettez bien droit et vous laissez descendre. Et donc normalement il n'y a pas de souci. Si jamais au bout d'un moment vous voyez qu'elle ne ressort pas, eh bien, vous relevez la boule et vous recommencez en vous mettant bien droit. Vous mettez bien droit comme ça, bien à rabord, bien droit et vous laissez descendre. Voilà. Donc maintenant, comme on voit que la boule est en bas, il ne reste plus qu'à passer les câbles. Voilà, on va laisser refroidir un peu et on va laisser passer les câbles. Donc maintenant on va passer les câbles. Donc pour passer les câbles, j'ai pris un fil électrique. C'est un fil électrique rigide. Pour pouvoir, je l'ai fait glisser dans le trou. Et là je vais attacher les deux câbles. Hop. Là je vais attacher les deux câbles ensemble. Et ensuite j'aurai plus qu'à attirer. Donc je vais faire cette opération. Tiens Jackie, tu me tiens ça. Voilà, je vais attacher les deux câbles. Mais il est bien l'un contre l'autre comme ça que ça passe. Ça passe bien dans le... Colle-le bien comme ça, voilà. Voilà, hop. Alors, je vais d'abord les mettre avec ça. Voilà, je le mets avec ça. Hop, je vais l'entortiller autour. Comme ça tiendra bien. Et là, je vais les scotcher pour qu'ils sortent de l'autre côté. Voilà, là j'ai plus qu'à tirer. Je vais les glisser dedans. Donc voilà, on les a fait passer par en bas. Comme je vous ai montré, on les a attachés, on les a tirés vers le haut. Toujours être deux pour cette opération, c'est toujours mieux de travailler à deux parce que tout seul vous allez galérer un peu, toujours chiant. Donc voilà, maintenant que les deux câbles sont passés, on va défaire les deux bouts de scotch ici et on va mettre les boîtiers d'encastrement comme ceci ici. J'en ai deux, donc après je vais faire glisser les boîtiers d'encastrement dedans, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, hop. Voilà, une fois que les câbles sont passés, il n'y a plus que les boîtiers à mettre. Donc voilà, le boîtier d'encastrement qui va venir ici. Donc au boîtier d'encastrement, il faut casser un petit opercule qui se trouve là, comme ça, sur les côtés. Vous le cassez juste, voilà, hop. Voilà, il est cassé. Voilà, je vais l'enlever, hop. Et là, vous n'avez plus qu'à passer vos câbles dedans. Vous faites pareil en haut et en bas et vous fixez. Tiens, Jackie, tiens. Voilà, hop. Là, je vais passer un câble ici. Un câble là. Voilà, hop. C'est qui sont les... Voilà, hop. Et voilà, on va le mettre droit si possible. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à visser. Vous voyez les petites vis ici. Et vous vissez jusqu'à temps que ça accroche bien.
plus. Je tire un peu plus de câble parce qu'il va en falloir un peu plus. HDMI, pareil, je vais tirer un peu plus. Là, comme ça, j'ai de la marge. Et je visse jusqu'à temps que ça tienne bien. Voilà, dès que ça force, ça veut dire que c'est bon. Et je fais pareil en haut. Et je visse jusqu'à temps que ça force. Voilà, je fais pareil en bas. Je prends mon deuxième boîtier d'encastrement, je casse le tutopercule et je passe mes câbles du bas, je les passe dedans, j'emboîte et je visse comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc les câbles sont passés. Donc comme vous avez vu, on a fait les trous à la scie cloche. Une fois que les trous étaient faits, on a passé la boule chauffante pour faire la jonction entre les deux trous qu'on avait fait, pour pouvoir passer les câbles du bas vers le haut et que tout soit derrière la télé. Et là, tout sera derrière le meuble. Vous verrez, une fois fini, on ne voit plus rien. Voilà. Donc voilà, voilà ce que ça donne une fois fini. Comme vous pouvez voir, on voit plus un câble. Plus un câble de HDMI, prise d'alimentation, câble Ethernet, on voit plus rien. Voilà, tout est passé dans les murs. Et ensuite, les câbles ressortent derrière la télé. Et j'en ai profité pour fixer le meuble que j'avais un meuble bas qui est pas fait pour être fixé à la base, mais que j'ai fixé grâce à des, comment on appelle ça, des pattes métalliques dont on se sert pour les cuisines, fixer les meubles de cuisine. J'ai fait le même procédé et je les ai fixés. Voilà, comme ça fait un peu plus design, un peu plus moderne, quoi. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous sera utile. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.